Dans cette formation, je vais vous montrer comment créer un tunnel de vente. Tout d'abord, on va commencer à créer une page de capture pour capturer des courriels. Pour ce faire, on est présentement dans le tableau de bord du logiciel System.io. On va aller se diriger dans Menu, Tunnel de vente. On va cliquer sur Créer. On va donner un nom à notre tunnel de vente. Donc, pour le besoin de cette formation, on va l'appeler Formation. On va construire notre audience. Pour ici, le dollar, on ne se préoccupe pas, étant donné qu'on ne vend pas de service, on ne vend pas de produit, on ne fait que construire une audience. On fait créer. Donc, on est présentement dans la configuration pour notre tunnel de vente. Donc, on a la page de capture, la page de remerciement. Et si on veut rajouter d'autres pages, on peut tout simplement cliquer ici et on a le choix de rajouter d'autres types de pages pour un tunnel de vente. Pour cette formation, on ne fera que la page de capture et la page de remerciement. Donc, dans la page de capture, System.io nous présente des templates qu'on peut choisir. Donc, il y a une panoplie de templates disponibles. Pour cette formation, on va utiliser un que je connais bien. On peut le prévisualiser pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, ce template va nous donner un aperçu de qu'est-ce que va avoir l'air quand la personne sur Internet ou sur son téléphone va cliquer pour avoir accès à notre page de capture. Donc, on a la capture ici. Donc, cette page me convient. Donc, ce que je vais faire sélectionner. Donc, on a notre page qu'on a choisie. Pour la modifier, on va dans le petit crayon ici. On fait modifier la page. Et on est dans l'éditeur pour modifier notre template. Donc ici, on a le titre, on a un appel à l'action pour indiquer de s'inscrire, on a le champ pour inscrire notre nom, le champ pour inscrire notre courriel, puis le bouton pour envoyer. Pour modifier, tout est modifiable, ça marche par section, rangée, puis on a le texte qu'on peut modifier. Donc, pour changer notre texte, on vient cliquer sur le texte ici. On vient inscrire commencez votre formation ici. Donc, on peut modifier la couleur du texte. On peut le mettre bleu. On peut mettre le caractère en grand. Bref, c'est comme si vous avez utilisé le logiciel Word ou Google Doc. C'est la même chose. Donc, vous pouvez mettre en italique. Vous pouvez mettre en souligné. Donc, vous avez une panoplie d'options qui s'offrent à vous. Donc ici, on a l'appel à l'action. Donc ici, on peut encore modifier le texte. On peut le laisser ici. Dans les fonctionnalités sur le côté de la page, on peut changer le style de police. Donc ici, c'est Pop-in. Si on veut changer pour Lato, donc on vient changer Lato. Si on veut agrandir le texte, on vient dans la taille du texte, dans la pose du texte, on vient juste modifier ici, l'agrandir ou le rapetisser. C'est la même chose pour la ligne ici aussi. Pour l'autre texte en haut, on peut modifier la taille du texte. Donc, on peut le rapetisser ou le grandir. Donc, on va le mettre comme ça ici. On a la police également qu'on peut modifier. Donc, ça, c'est parfait. Pour le champ formulaire, donc, on peut venir modifier ici. Donc, le texte qu'on voit à l'intérieur de votre nom, on peut le modifier. Donc, la valeur par défaut, c'est pour votre nom. On peut très bien le modifier. Donc, on peut inscrire juste le nom. On peut également changer le type de formulaire. Donc, si on veut que ce soit, exemple, le nom de l'entreprise, le pays, ou inscrire un formulaire avec le numéro de téléphone, c'est libre à vous. Donc, pour cette besoin de cette formation, je vais juste inscrire le nom. On peut également modifier le texte.
On peut changer la couleur. Bref, il y a une panoplie d'options qui s'offrent à vous. Si on fait la même chose ici aussi, on peut faire modifier le formulaire. Hop, modifier le formulaire. On va écrire email. Et voilà. Et si on veut rajouter un autre formulaire, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire dupliquer ici. Et le formulaire, on peut le modifier pour inscrire, exemple, numéro de téléphone. Donc, numéro de téléphone, on peut inscrire ça ici. On peut modifier également le bouton. Donc, le bouton, on vient cliquer sur le bouton ici. Donc, ici, on a l'action que fait quand on clique sur le bouton. Donc, c'est soit, dans notre cas présent, on va le diriger vers l'étape suivante de notre tunnel, donc vers la page de remerciement. Mais vous pouvez très bien le rediriger vers une page web, une page où ne pas envoyer vers une autre destination. Vous avez des fonctionnalités qui sont présentes ici. Pour modifier le texte ici, on va encore dans le bouton. On vient au bouton du texte, envoyer. Commencer ici. On peut modifier la taille du texte. On peut également changer la police. On peut changer le style aussi. On peut mettre à bold 700. Ça va mettre en gras. On peut inscrire aussi sous le texte ici, sur le bouton, on peut inscrire d'autres choses ici. Donc, on peut écrire maintenant. Donc, on peut vraiment inscrire tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut changer la couleur du bouton. Donc, la couleur ici, on peut le changer ici. On va le mettre rouge. Donc, vous avez plusieurs fonctionnalités possibles avec ce logiciel. On peut même mettre de l'ombrage. Donc, si on met de l'ombrage, on peut mettre ombrage intense. Donc, on peut voir qu'il y a de l'ombrage qui s'est créé. Donc, si on peut voir ici, on voit qu'il y a de l'ombrage qui s'est créé. Bref, vous avez une panoplie d'options que vous pouvez faire avec ce logiciel. L'image à l'arrière, donc à la section ici, on peut changer l'image. Pour ce faire, on clique sur section et on vient ici mettre une autre image. Donc on clique ici et on déplace une image qui est dans notre bibliothèque sur notre ordinateur et on le dépose ici. Donc c'est assez simple à utiliser. Donc jouez avec, vous allez voir, c'est très facile d'utilisation. C'est vraiment très simple. La prochaine formation, on va faire la page de remerciement.